Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire un peu d'analyse. Alors, je vais créer deux fichiers, d'accord? Je vais créer un premier fichier que je vais appeler panier. Panier, ça a un identifiant automatique, suivant, terminé. Alors, notre panier aura une forme, voilà une forme, et on va dire qu'il a également une couleur. Une couleur et c'est du test, ok. Donc là, je vais faire OK. Donc là, j'ai mon panier et je vais créer un deuxième fichier que je vais appeler fruit. Et ça a également un identifiant automatique. Je fais suivant et terminé. Alors, mon fruit a également, on va dire, forme. Oui, on va dire une forme. Et il a également une couleur. Bon, c'est pas l'important ici, hein. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre pour un fruit? Bon, on va se contenter de ça pour le moment. D'accord? Et on va mettre OK. Alors, j'ai deux fichiers de données. Un fichier panier et un fichier fruit. Alors, ce que je veux vous montrer ici, c'est valable pour... en fait, là, on pourrait avoir bien catégorie et là, on pourrait avoir produit. Là, on pourrait avoir facture et ici, ligne facture. En tout cas, voilà, j'ai juste pris ces deux exemples là pour que ce soit un peu plus parlant. Alors, j'ai un panier et j'ai des fruits. D'accord, bon, je peux potentiellement avoir des paniers, mais bon. L'objectif, c'est que dans un panier, on a des fruits. Et lorsque je veux lier ces deux fichiers, je prends une nouvelle liaison juste ici. Et la liaison part du panier vers le fruit. Parce que quand je connais un fruit, je sais en fait le panier dans lequel se trouve ce fruit. Du coup, quand je veux créer ma liaison, je pars du panier. En fait, c'est l'identifiant du panier qui va migrer vers le fruit. Et on clique là. Alors, généralement, quand on crée une liaison, il y a cette fenêtre qui apparaît. D'accord? Et ici, Windev vous pose un certain nombre de questions pour voilà ajuster les cardinalités qui sont là. Bon, généralement, moi, j'ai l'habitude de faire terminer parce que quand vous gérez les cardinalités en répondant un peu à ces questions, ça peut vous générer des erreurs de comment Windev appelle ça, les erreurs d'intégrité au niveau de la base de données, des trucs comme ça plus tard. Donc, moi, je préfère gérer, enfin, tout ce qui touche aux cardinalités, je préfère les gérer par programmation. Si dans un panier, je dois nécessairement avoir des fruits, je ferai en sorte que sur mon interface, l'interface qui va me permettre d'enregistrer un panier, je ferai en sorte d'avoir également une petite table pour ajouter automatiquement des fruits dans le panier en question. Mais bon. Alors ici, vous avez libellé et le libellé vous permet de mettre peut-être quelque chose sur la liaison. Alors là, on est en train de dire panier fruit. On peut dire un panier contient. Enfin, vous mettez ce que vous voulez, hein, mais bon, on peut déjà mettre contient ou bien contenir si vous voulez contenir. Alors, et on fait suivant. Et clé unique, c'est l'idée du panier qui va vers le fruit. Là, on est bon et on fait suivant. Alors, créer une nouvelle clé, oui. Et là, également, le nom de la clé, en fait, lorsque ID panier va venir dans fruit, quel nom vous voulez lui donner. Donc, ça, c'est le nom en question. Généralement, c'est le même nom que la clé, mais vous pouvez modifier. Et on fait suivant. Alors, ici, on a quelque chose d'intéressant. On a des règles d'intégrité, en fait. Et juste là, vous avez règle de suppression d'un panier. D'accord? Et là, ça veut dire, enfin, vous avez des propositions, en fait. Et là, on vous dit interdire la suppression d'un panier qui a au moins un fruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Si dans un panier, on a un fruit,
Ça veut dire qu'on ne peut pas supprimer ce panier. D'accord? Alors, cette règle peut être intéressante dans certains cas. Par exemple, prenons une application de vente, par exemple. Donc, vous avez des clients qui viennent acheter des trucs dans votre magasin, par exemple. Alors, si vous appliquez cette règle dit la suppression d'un panier qui a au moins un fruit. Dans le cas d'une boutique, d'une application qui gère une boutique, on pourrait dire interdit la suppression d'un client qui a déjà effectué au moins un achat. D'accord? Ça peut être intéressant parce que, bon, figurez-vous, dans une application, il est intéressant de garder quand même une historique de tout ce qui est fait dans l'application. D'accord? Et si un client vient, par exemple, acheter des trucs dans votre magasin, peut-être que ces informations participent aux statistiques de votre application, vos chiffres d'affaires, des trucs comme ça. Et il ne serait pas intéressant de supprimer des clients qui ont déjà effectué un achat. Donc ici, cette règle vous permet d'empêcher la suppression d'un client qui a déjà effectué un achat. Donc ça peut être intéressant dans certains cas. Alors, dans ce cas, voilà. Alors, si on déroule, on a supprimé le panier et tous ses fruits. Alors, ceci peut être également intéressant parce que dans certains cas, on veut bien supprimer quelque chose. Peut-être on veut supprimer une facture. D'accord? Or, on sait que sur cette facture, il y a des lignes de facture. En fait, des lignes qui constituent cette facture-là. Alors, supprimer cette facture va entraîner automatiquement la suppression des lignes qui sont sur cette facture-là. Donc, ceci peut être vraiment intéressant. En fait, quand vous ne savez pas que ces options-là existent, on a tendance à gérer toutes ces choses-là par programmation. Donc, vous irez dans un premier temps récupérer l'identifiant du panier, aller voir dans la table fruits là où se trouve cet identifiant-là au niveau voilà, supprimer les fruits qui portent cet identifiant panier. Et ensuite, vous venez supprimer le panier lui-même. Donc, ça fait beaucoup. Or, il suffit de prendre juste cette option-là pour que lorsque vous supprimez votre panier, les fruits qui sont dans ce panier-là sont automatiquement supprimés. Alors, la troisième option, on a dit supprimer le panier et affecter à ces fruits un panier par défaut. Alors là également, cela peut être intéressant dans certains cas. Par exemple, sur WordPress, je ne sais pas si vous avez fait du WordPress. Alors, quand vous créez un site e-commerce, bon, c'est juste un exemple que je donne ici, hein. Quand vous créez un site e-commerce, vous avez la possibilité d'enregistrer des produits ainsi que des catégories. Alors, il y a une catégorie qui est là par défaut et les produits qui n'ont pas de catégorie spécifique se retrouvent tous dans cette catégorie-là. La catégorie, c'est une catégorie non définie, ou en tout cas, c'est une catégorie qui est là par défaut. Et lorsqu'un produit n'a pas de catégorie, ce produit se retrouve automatiquement dans cette catégorie qui est là par défaut. Donc là, Windows vous propose également cette option-là et ça peut être intéressant. Alors la quatrième option, c'est aucune contrainte, supprimer le panier, conserver ses fruits. Donc voilà des choses qui pourraient vous aider. Donc moi je vais dire interdire la suppression d'un panier ou soit je prends carrément supprimer le panier et tous ses fruits. Alors le panier sera supprimé avec ses fruits. Alors, la deuxième règle, c'est la règle de modification d'un panier. Là, également, ça vous propose des trucs. Alors là, on dit interdit la modification de la clé ID panier d'un panier qui a au moins un fruit. Donc, quand dans un panier, on a déjà un fruit, il faut interdire la modification de la clé ID panier. Bon, de toutes les façons, dans l'exemple que je suis en train de prendre ici, ID panier, c'est un identifiant automatique. Donc, l'utilisateur n'aura pas la possibilité de le modifier. En tout cas, dans l'application, on ne va pas donner cette possibilité à l'utilisateur. Mais on peut imaginer que ce ID panier ne soit pas un identifiant automatique, que ce soit une clé que vous créez vous-même. Alors, à partir du moment où on a un fruit dans ce panier, à partir du moment où on a
créer une facture et que dans cette facture on a déjà des lignes, on ne peut plus modifier la clé de cette facture en fait. Alors la deuxième option, c'est modifier la clé ID panier du panier et toutes les clés reliées du fruit. Alors là, vous avez la possibilité de modifier l'identifiant du panier et cette modification va se répercuter sur les fruits qui sont dans ce panier en fait. Donc là, ceci peut être vraiment intéressant si on doit avoir la possibilité de modifier l'identifiant d'un panier. Alors on a également modifié la clé ID panier du panier et affecté à ces clés reliées leur valeur par défaut. Bon, aucune contrainte également, donc moi je préfère prendre ici interdire la modification de la clé ID panier. Voilà. Alors là également vous pouvez donner nom de la liaison, contrainte, panier fruit, je crois vous pouvez donner un nom à ça. On fait suivant, la description de la liaison est terminée et on fait terminer. Donc voilà. Alors, donc on a un panier contenir des fruits. Un panier contient des fruits. Alors voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que c'est assez clair pour vous. C'est juste une petite astuce. Pour ceux qui ne le savaient pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui savent que ces options-là existent. Mais bon, voilà, il y a probablement des gens qui ne le savent pas aussi et j'espère que cette vidéo-là va vous aider. Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose et abonnez-vous à la chaîne pour être informé dès que je vais publier mes prochaines vidéos. Et à bientôt.